Bienvenue dans ce nouveau tutoriel ShopeeWeb dans lequel vous allez apprendre à ajouter et personnaliser, regardez cette section qui s'appelle texte déroulant qui permet de faire défiler comme ça en automatique un résumé de vos bénéfices ou alors de vos meilleurs punchlines de votre boutique e-commerce. Il y a un effet un petit peu de prompteur qui se déroule. Donc la section se divise en deux parties. Une partie dans laquelle, comme vous le voyez ici à droite de l'écran, vous avez un texte qui défile, et sur la partie gauche, une partie un peu plus classique dans laquelle on peut changer également le fond, mettre une image ou une couleur ou autre qui permettent de mettre en avant une proposition de valeur, un titre de section et également une description de section ainsi qu'un appel à l'action. Alors comment ajouter et personnaliser cette section du thème ShopeeWeb Premium, c'est ce qu'on voit dans la suite de la vidéo, mais avant de commencer, générique. Donc pour pouvoir ajouter cette section sur votre boutique Shopify, assurez-vous d'avoir la version 1.6 du thème ShopeeWeb Premium. Donc voilà, si vous avez une version antérieure à la 1.6, par exemple une version 1.5, 1.4, faites la mise à jour, sinon vous ne pourrez pas bénéficier de cette nouvelle section. Après, si vous avez une version 1.8, 1.9 selon le jour à laquelle vous regardez cette vidéo, il n'y a pas de souci, vous aurez cette section qui s'appelle texte déroulant. Quoi qu'il en soit, si vous ne savez pas comment faire la mise à jour de votre boutique, sachez que vous avez un outil qui s'appelle ShopeeWeb Manager. Vous le retrouvez dans la documentation du thème, docs.shopeeweb.fr. Ici, quand vous retournez dans les fondamentaux, vous avez installation de l'application ShopeeWeb Manager. Et voilà, donc je vous invite vraiment à suivre ce tutoriel là qui va vous montrer comment pousser une mise à jour sur votre boutique en quelques clics. Mais on n'est pas là pour ça, sans plus tarder, voyons comment ajouter et personnaliser cette section sur votre boutique Shopify. Donc tout d'abord, rendez-vous dans votre tableau de bord Shopify et vous allez dans boutique en ligne, thème, et ensuite vous allez aller personnaliser la version du thème que vous souhaitez. Alors si vous travaillez déjà sur votre version en ligne, eh bien vous cliquez là. Moi je travaille sur une version qui est pas en ligne, qui est en arrière-plan. Donc on clique sur personnaliser. Vous avez l'interface de personnalisation qui s'ouvre comme d'habitude. Donc ici en haut, vous avez la page sur laquelle vous souhaitez travailler. Sachez que cette section texte déroulant peut être ajoutée sur n'importe laquelle de vos pages. Voilà, ça peut être par exemple sur un modèle de page produit ou autre. Bon, bien évidemment pas sur les pages paniers et les pages qui sont gérées par Shopify directement. Mais voilà, si vous voulez le mettre sur votre page d'accueil, un modèle de page produit, voilà, faites comme bon vous semble, il n'y a pas de problème. Donc sélectionnez la page sur laquelle vous allez travailler. Moi pour l'exemple, je vais rester dans ma page d'accueil. Comme d'habitude, à gauche de l'écran, on va retrouver la liste des sections qu'il y a sur votre page sélectionnée. Et ensuite, dans la colonne de droite, il y aura les options de personnalisation qui s'offrent à vous lorsque vous avez sélectionné la section. Donc la première chose à faire, donc là je vais essayer d'aller voir un petit peu où est-ce que je vais ajouter cette section texte déroulant. Alors bon, ça n'a pas une grande importance, je vais l'ajouter ici pour mon exemple. Donc vous pouvez cliquer sur ajouter une section et ici moi j'ai texte déroulant. Donc je tape texte et vous voyez ici j'ai texte déroulant. Donc je l'ajoute, j'ajoute ma section. Et une fois que ma section est ajoutée, vous voyez elle est ici, donc je la sélectionne et vous avez les options de personnalisation de cette section qui s'affichent ici dans la colonne à droite de l'écran. Si vous avez un écran d'ordinateur qui est un peu plus petit, lorsque vous sélectionnez une section, c'est pas impossible que vous avez votre contenu qui va s'afficher lui dans la colonne à gauche. Donc voilà, la liste des sections va être remplacée par les options de personnalisation. Voilà, ça dépend juste de la taille de votre écran. Quoi qu'il en soit, voyons comment personnaliser cette section. Donc la première chose à faire lorsqu'on ajoute une section sur votre boutique, c'est d'aller tout en bas et de mettre du padding. Donc le padding, c'est le fait d'ajouter de l'espacement à l'intérieur de la section et les marges, c'est de l'espacement à l'extérieur de la section. Ce qui fait vraiment la différence avec une boutique professionnelle, c'est toujours d'avoir une boutique qui est bien aérée. Donc voilà, on pense à mettre de l'espacement. Moi je mets entre du 11 et du 13, voilà, donc là on va mettre 13 voilà, comme espacement, et après on va reprendre tout depuis le début. Donc la disposition du texte déroulant, est-ce que vous voulez qu'il soit à droite ou à gauche? Voilà, donc là tout dépend. Alors là entre parenthèses c'est marqué bureau tout simplement parce que si vous êtes sur mobile, automatiquement vous avez la partie du texte qui va passer au-dessus ou en dessous
Voilà, il n'y aura pas les deux hein, sur le même... Enfin voilà, l'un à côté de l'autre, parce que le format d'écran ne le permet pas. Donc voilà, là vous choisissez, là moi je vais laisser à droite. Après, comme d'habitude, couleur d'arrière-plan. Donc là, on récupère les couleurs que vous avez au préalable enregistrées dans vos paramètres de thème. Donc, est-ce que vous voulez travailler avec votre couleur primaire, secondaire? Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir, ou tertiaire. Ouais, peut-être pour l'effet, je vais laisser en clair body ou à l'éclair. Voilà, je vais reprendre un peu la même couleur qu'au-dessus. Donc je vais laisser comme ça. Après là, je peux mettre un dégradé à l'arrière-plan, mais ça ne s'applique pas aux couleurs claires. Donc bah, voilà, pour moi, ça ne va pas le faire. Donc je ne le mets pas. Conteneur, donc comme d'habitude, soit vous pouvez créer un effet de conteneur et là vous allez avoir le contenu, votre section qui va pas être mis voilà, jusqu'au bord de l'écran, ou alors si vous mettez du pleine largeur, vous voyez, hop, automatiquement ça vient se coller au bord d'écran. Je préfère un effet conteneur, c'est un peu plus moderne. Bordure, aucune, ou je peux mettre une bordure. Voilà, là si je mets aucune, après voilà, donc là ça sert à rien de choisir la couleur de la bordure parce que j'en ai mis aucune, mais si j'en avais mis une, eh bien j'aurais pu choisir ma couleur primaire et vous voyez qu'automatiquement j'ai un petit effet là de liseré qui se met tout autour de ma section. Donc moi je vais mettre aucune, je n'en veux pas. En ombre, donc là vous voyez ça me met quand même un effet de bordure pour la simple et bonne raison que des fois ça aussi c'est un bon moyen de créer des beaux effets, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas mettre de bordure et décrocher un petit peu l'élément, créer un petit peu un effet 3D en mettant de l'ombrage derrière votre section. Donc là moi j'ai une ombre légère, donc vous voyez si je mets ombre totale je vais avoir une grosse ombre comme ça, sinon je peux mettre aucune. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai aucun effet. Vous voyez, automatiquement, le fond va se fondre avec ma section. Donc, je vais laisser comme ça. Au niveau du contenu, je peux mettre une image. Donc là, si je veux choisir, par exemple, une image, je vais prendre celle-ci, vraiment un titre d'exemple. Et vous voyez que j'ai automatiquement une image qui va se mettre en fond. Si vous ne voulez pas en mettre, moi, c'est assez simple, hein. Vous ne mettez rien du tout, moi je ne vais pas le mettre. Et taille de l'image en mobile, après vous pouvez choisir sa taille, petit, moyen ou grand, sa largeur également. Donc plus vous allez augmenter cette valeur en pixels, et bien plus ça sera grand. L'alignement du texte du contenu, vous voyez que là on est au centre, donc tout est centré, mais si je mets à gauche, hop, ça se met comme ça, ou à droite. Donc c'est à vous de voir. Voilà, je peux laisser au centre. Légende d'image, donc ça la légende d'image c'est le fait de pouvoir ajouter une petite image comme ça directement en haut du titre de la section. Alors c'est intéressant parce que si jamais vous voulez pousser votre branding à fond, eh bien c'est vraiment un bon moyen de le faire. Et après vous réglez la taille ici en mettant des pixels. Si vous voulez réduire la taille, eh bien vous mettez une dimension inférieure. Voilà. Donc moi là dans mon cas je ne vais pas en mettre, donc je vais la supprimer. Et ici, vous mettez votre proposition de valeur unique. Voilà, ou alors c'est également appelé parfois étiquette ici. Après, vous pouvez choisir la taille du coup de cette légende. Ça va de petit à extra grand. La couleur de la légende. Le titre. Alors généralement, on met ça d'une couleur un peu plus discrète que le titre de la section parce que l'information, l'essentiel de l'information, c'est le titre de la section. Donc voilà, donc ici vous le gardez vraiment pour votre titre. Généralement on met une couleur qui tape un peu plus à l'œil pour le titre. Donc ici vous mettez votre titre de section, la couleur du titre. Au niveau de la balise SEO, donc ça ne va pas influencer sur l'aspect visuel de votre titre, la taille d'affichage de votre titre. Ça va être vraiment au niveau des petits robots de Google lorsqu'ils vont analyser votre site. Ils vont voir est-ce que c'est un titre... est-ce que c'est le H1 de votre page ou le H2? Donc c'est au niveau de la hiérarchie des informations. Sachez juste que pour une page, il y a juste un H1 par page. Après, c'est le titre principal de la page. Et après, vous allez avoir des H2. Et en dessous de certains H2, si nécessaire, vous pouvez avoir des H3. Là, en l'occurrence, moi, étant donné que c'est pas ma première section de page, donc du coup, c'est bien un H2. Je vais le laisser comme ça. Après, la taille du titre, vous pouvez mettre grand jusqu'à extra grand. Voilà, donc c'est vraiment à vous de voir. Essayez de faire en sorte que ça soit équivalent à votre au titre de vos autres sections. Là, moi ici, j'avais mis, je crois, grand. Donc du coup, je vais mettre
je vais mettre en grand de la même façon. Couleur du SVG, donc là vous pouvez choisir votre couleur de SVG. La description, donc ici vous pouvez ajouter une description, ça apparaîtra ici en dessous, ou alors ne pas en mettre, à ce moment-là vous supprimez. Ici après, une fois que si vous avez mis une description, vous choisissez sa taille et sa couleur. Texte du bouton. Donc là, par exemple, si je veux mettre un bouton pour faire un appel à l'action vers voilà, un modèle de page produit ou vers une autre page de ma boutique, eh bien, je mets ici mon texte de bouton. Et après, bien évidemment, je vais choisir l'URL de mon bouton, la couleur, etc. Vous avez vraiment des personnalisations qui sont quand même assez incroyables avec Shopee Web. Donc voilà, vous pouvez vraiment le régler comme vous voulez. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, en l'occurrence, ici, je vais pas mettre de bouton là pour mon exemple. Voilà, et après, une fois que vous avez mis, si jamais vous avez paramétré un bouton, vous avez 3 tailles pré-paramétrées, petit, normal ou large. Moi, je vous conseille toujours de mettre la même taille de bouton que les autres que vous avez mis sur votre page. Si vous avez laissé le mode normal par défaut, laissez-le comme ça. Et après, au niveau du texte déroulant, donc là, on va passer, voilà, la suite de la section, on met vraiment votre texte déroulant, on va le paramétrer. Pareil, hein, comme pour la section, on choisit la couleur de fond. Est-ce que vous voulez un effet un peu sombre? Automatiquement, si vous mettez une couleur foncée, le texte va se mettre automatiquement en plus clair. Donc voilà, c'est quand même une section qui est quand même intelligente. Dégradé d'arrière-plan. Si vous mettez un dégradé d'arrière-plan, vous voyez, ça fait un petit effet comme ça qui peut être sympathique. Et la vitesse de déroulement. Là, si j'augmente, forcément, ça va ralentir. Parce que ça veut dire que j'indique à la section que je veux que mon texte défile à une vitesse de 152 secondes à 152 secondes. Donc forcément, ça va passer plus de temps. Donc ça va ralentir. Par contre, si je veux que ça ait moins de secondes, bien forcément, ça va défiler très très vite. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction des éléments que vous mettez. Là, vous voyez, on a mis, voilà, là par défaut, vous avez du texte qui est déjà préinstallé. Mais si vous voulez, par exemple, mettre en avant vos points forts, facile à utiliser, 100% vegan, bon, je mets n'importe quoi, c'est vraiment satisfait ou remboursé, enfin voilà, c'est à vous de voir. Ça peut être vraiment intéressant de faire un rappel de vos avantages directement dans cette section là. Ça permet de les présenter de manière différente. N'oubliez pas qu'en marketing, tout est basé sur la répétition, donc c'est bien lorsque vous mettez des bénéfices sur votre page, ne le mettez pas qu'à un seul endroit, c'est bien de le répéter à différents endroits, notamment voilà, dans votre section produits ou autre, mais également là par exemple, là ça vous permet de le remettre à nouveau en avant d'une façon visuellement qui est différente. Donc voilà, le fait de le répéter comme ça auprès de vos visiteurs, ça permet de mieux faire passer votre message. Aussi, après, on va passer à l'alignement du texte. Est-ce que vous voulez qu'il soit à gauche, à droite ou au centre? Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir. Poids de la police, est-ce que vous voulez qu'il soit en gras ou normal? Pareil, c'est vraiment une question de goût. Transformation du texte déroulant, est-ce que vous voulez qu'il soit en mode normal ou alors capital? Capital, donc vous allez avoir juste la première lettre de chaque mot, tout en minuscule, ou alors tout en majuscule. Voilà. C'est à vous de voir. Et la taille du texte déroulant, est-ce que vous voulez que ça soit super grand, très grand? Voilà, donc voilà, tout dépend. En fait, si vous voulez juste communiquer sur des mots-clés, à ce moment-là, vous pourrez mettre en plus grand. Après, si vous avez des phrases un peu plus longues, comme moi avec le satisfait ou remboursé, c'est plus parlant que ça soit sur une même phrase que ça passe à la ligne. Vous voyez, en termes de visibilité, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et après, on va terminer par l'effet d'animation zoom in. Donc, c'est le fait que lorsque l'application, lorsque la section va se charger, lorsque la personne scrolle la page, est-ce que vous voulez que ça fasse un effet de zoom, voilà, ou alors de rotation, etc. Ça, c'est à vous de voir tous les effets. Regardez tout ce qu'il y a. Donc, voilà, soit vous mettez pas d'animation, soit vous pouvez voilà, créer, voilà, changer ce que vous voulez. Et après, une fois que vous avez choisi votre animation, à quelle vitesse vous voulez qu'elle se fasse. Est-ce que vous voulez que ça soit normal, lent, plus lent, rapide, plus rapide? Voilà, ça c'est vraiment une question de goût. Le fait de mettre une animation sur une section, ça peut être intéressant dans le sens où le mouvement attire l'attention. Donc le fait que la section soit un mouvement, ça attire l'attention de votre utilisateur. Et donc du coup, eh bien, si vous voulez vraiment attirer l'attention sur le contenu, ça peut être intéressant comme ça au moment où la personne scrolle et qu'il y a un mouvement,
ça va attirer l'attention sur la section et donc sur votre contenu. Donc voilà. Et si votre copywriting est bien fait, bien votre titre va continuer de capter l'attention et ensuite lui donnera envie de lire votre paragraphe en dessous, votre description et ainsi de suite. Donc voilà, une fois que vous avez bien paramétré votre section, pensez à cliquer sur le bouton enregistrer pour ne pas perdre vos modifications. Et vous avez vu, c'est super simple à créer cet effet-là, un effet de prompteur, un petit peu de texte déroulant sur votre boutique e-commerce. Utilisez-le bien, amusez-vous bien avec. Et puis si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like pour pouvoir soutenir les prochains tutos. Et puis bon business à vous, merci d'utiliser le thème Shopify Web Premium et à très bientôt pour de prochains conseils.